Shalom, shalom à tous les bien-aimés, les enfants de Dieu, vous qui me suivez en direct à partir de notre chaîne YouTube Ciel Ouvert TV et à tous les amis qui me suivent à partir de mon compte Facebook Anaklé Kalambay. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là les dimanches, 7e dimanche de confinement, mais que nous avons transformé à des temps de retraite et à des moments bénis dans la présence du Seigneur. Nous savons que Dieu a un programme extraordinaire. Le confinement n'est pas une raison pour nous de ne pas rendre le culte à notre Dieu. Voilà pourquoi je te bénis, toi qui es à la maison. Essaye d'appeler les bien-aimés, papa, maman, enfants, les enfants qui sont peut-être pris à autre chose. Si nous pouvons nous mettre ensemble dans vos maisons, dans vos salons, dans vos chambres, pour offrir à notre Dieu le culte de ce matin. C'est un dimanche, c'est un rendez-vous sacré. Donne à Dieu son offrande, l'offrande de louange, l'offrande d'action de grâce, l'offrande de gloire. Que Dieu soit béni. Nous allons précéder par un petit moment dans l'adoration et ensuite nous passerons à la prédication de ce dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit conduise encore ce moment et qu'il nous comble sous la grâce de Dieu. Nous allons chanter et adorer ensemble avec les adorateurs. Adorons le Seigneur. Alléluia. Là où tu es, ensemble avec les enfants, commence à adorer Dieu. Commence à bénir celui qui vous a gardé, celui qui a gardé votre famille. Qu'il soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit béni. Le Dieu Tout-Puissant, le Saint de Saints. Notre Dieu, tu es éternel. Ton trône est éternel. Ton trône est élevé au-dessus de tout, Jésus. Mon âme te bénit ce matin. Toute la famille ciel ouvert se réunit comme un seul homme pour t'adorer. Reçois l'expression de notre adoration. Reçois la louange et la gloire, car tu es Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Dieu éternel. Voici, Seigneur. Alléluia. Dans ta présence. Nous voici dans ta présence, oh Dieu. Il est écrit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Adore le Seigneur là où tu es. Bénis son Saint-Nom. Quand tu vois tes enfants, tu vois ta famille, profite de l'occasion pour adorer ton Dieu. Il est digne. Jésus a dit, nous devons le louer, l'adorer, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Oh, Robo Shakaya Bayebe. Présence. Alléluia. Marabashinda Marezeke Yamama. Nous nous prosternons devant ton trône ce matin. Nous lèvons nos mains, Seigneur, pour t'adorer, Jésus. Nous nous prosternons, Seigneur, devant son trône. Et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Il est Dieu. Qui est comme toi, Jésus? Devant son Qui est digne de toi? Toi qui as créé l'univers par ta parole puissante. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange. Jésus, tu es Dieu. Personne ne peut ressembler. Ce matin, toute la communauté du ciel ouvert, tous les enfants de Dieu de par le monde, nous te donnons la louange.
Nous te donnons la gloire et la puissance. Reçois la gloire, Jésus. Omongina lokobo. Tika topete maboko ensemble. Tika tokumisa popo na yo. Tika totombola ngwende na yo. Moko takokani na yo. Moko taza na bongo iloko na yo. Elombe kumama. Elombe tongwama. Elombe pambolama. Tika mane Europe bakumisa yo. Tika mana Suisse batombola yo. Mane Europe, mana Asie, mana Afrique, mana intérieur ya Congo. Va élever yo Zambé. Tu es tellement bon. Tu es merveilleux Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la puissance. C'est dimanche. C'est un dimanche béni. Un dimanche puissant. Un dimanche glorieux. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit souverainement élevé. Merci pour les dons de la vie. Merci pour l'être et le mouvement. Merci pour la grâce que tu répands parmi nous. Alléluia. Rubara shakayama. Iblokondorosea. Iblikamarutese. Iblotondoroshika. Ikamamamamaye. Ibobobo shandayamama. Robobobo yasi. Iblekebele shikorobo. Ikarabasekeyeme. Iblotondoroshitarabasiyemeze. Robobobobo. Alléluia. Mon âme t'acclame. Mon âme te loue. Je bénis ton nom. Oh, tu es Dieu. Nul ne peut te ressembler. Gloire à ton nom, Jésus. Louange à ton nom, Jésus. En dépit de ces pandémies, en dépit de ces maladies, en dépit de ces moments difficiles, tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu n'as pas abandonné ton fils et ta fille qui pleure en ce moment, qui est alité à l'hôpital, qui est confiné à la maison. Oh Dieu, tu nous as gardés dans ton amour, tu nous as protégés. Voilà pourquoi nous t'élevons, nous te bénissons Seigneur. Merci Papa, alléluia. Rikamarashi rebezeke yamama. Eyabakaramashi robosaka yamama. Oh, Sana Yahweh. Hallelujah, Hosanna, 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 Yeshua, Hosanna, Yahweh. Commence à acclamer Jésus là où tu es. Dans ton salon, acclame-le. Hosanna à ce Dieu puissant. Acclame Jésus. Hosanna, Yahweh. Hosanna, Yahweh. Dolizibana bobo, oh, iba ekamayo, imarashinda zebe amamama. Commence à proclamer la victoire là où tu es. La victoire sur la maladie, la victoire sur le péché, la victoire sur le combat spirituel. Quels que soient les problèmes que tu peux avoir, je t'annonce que ton Dieu est réel. Je t'annonce que Jésus n'a pas changé. Il est là, il est là. Il avait promis de ne jamais t'abandonner, de ne jamais abandonner ta famille. Commence à adorer ce Dieu. Bénis son Saint-Nom, bénis son Saint-Nom, bénis son Saint-Nom. Qu'il soit béni. Alléluia. Rudezekama, Iplotoshika, Zibeyukurumazea, Emblete mamu, Ukurubushika, Iblobobo, Alakurebeseke, Emblete maruta saka, Iblete nerozea baba, Ukuburushinde, Eblekama yoshia, Amamamamama, Robobobobobo. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom, le Papa puissant, béni soit ton nom, toi la voix des sans-voix, toi le Dieu, le Papa pour les faibles, toi qui défends ceux-là qui n'ont personne, nous t'élevons, nous te bénissons, devant ton nom, tout genou fléchit et toute langue proclame que tu es Dieu. Ce matin nous t'élevons au Congo, ce matin nous t'élevons dans le monde, ce matin nous sanctifions ton nom. Amen. Nous disons que tu es le véritable, tu es le Seigneur, tu es le Tout-Puissant et nul ne peut te ressembler. Gloire te soit rendue Jésus, gloire te soit rendue Jésus. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Au nom de Jésus. là où tu es, acclame ton Dieu. Bénis son Saint-Nom. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Poussons des cris de joie dans vos maisons. Bougez vos salons par les louanges. Les cris de joie ont fait tomber le mur de Jéricho. Acclame le Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit sanctifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et l'assemblée, partout où vous êtes, donnez-moi un amen pour la gloire du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche béni. Je sais que le Seigneur, notre roi, il a un travail et il a une parole à nous communiquer. Vous savez, nous vivons dans un environnement qui devient de plus en plus très hostile. Beaucoup de peuples de Dieu se retrouvent dans le psychose, dans le peur. Mais laissez-moi vous dire, Dieu connaît les temps que nous traversons et il n'est pas resté indifférent. La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, Dieu leur envoya sa parole. Laisse que la parole de ce matin soit la réponse de Dieu pour ta vie et je suis plus que rassuré, quelque chose va se passer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce matin, je veux m'entretenir avec vous sur un thème que j'ai intitulé « La rencontre miraculeuse à Bethesda ». La rencontre miraculeuse à Bethesda. Vous savez, mes bien-aimés, dans la vie, il y a des rencontres qui changent de choses. Il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a des rencontres qui changent de direction, des directions des gens, des directions, des destinées de certaines personnes. Nous avons vu des gens rencontrer d'autres personnes et leur vie se vit dans le ténèbre, se vit sombré à cause de certaines rencontres qu'ils ont faites. Mais en dépit de cela, il y a aussi une rencontre, quand vous les faites, quelque chose de particulier va arriver dans votre vie. C'est pourquoi ce matin, je ne veux pas vous parler des rencontres des hommes, mais je veux vous parler des rencontres d'un homme, mais qui a rencontré quelqu'un qui était particulier, et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas les rencontrer et rester la même personne. Quand on les rencontre, ta destinée change. Quand on les rencontre, un miracle arrive. Quand on les rencontre, l'impossibilité cède la place à la possibilité. Quand on les rencontre, même la prostituée devient la servante du Dieu très haut. Quand on rencontre Jésus, quelque chose change. La Bible dit, une rencontre particulière, miraculeuse. À Bethesda, quelque chose se passa, vous connaissez cette histoire. Je suis dans Jean, chapitre 5, verset 1er, je vais lire juste les 9 premiers versets, et le reste vous allez les lire à la maison, parce que vous connaissez très bien cette histoire. La Bible dit, il y avait, après cela, il y eut une fête des Juifs. Écoutez ça. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques. La Bible dit qui attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Mon Dieu, quelle que fut sa maladie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté ça. La Bible dit,
quelle que fût sa maladie, cet homme était guéri. Et à Bethesda, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'a vu coucher, sachant qu'il était malade. Sachant qu'il était malade, rien ne peut arriver que le Seigneur ne connaît pas. Jésus maîtrise toute situation. Si tu es d'accord avec moi, dans ton salon, donne-moi un amen pour la gloire de Dieu. Jésus savait que cet homme était malade. Et une maladie qu'il avait complètement brisée pendant 38 ans. Il a vu. Et Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. On peut s'arrêter là pour raison de temps, mais je vous demanderai de continuer la lecture. Ce n'est pas beaucoup, c'est juste quelques versets. Ça va bénir toute personne qui va la lire. Nous sommes à Bethesda. Bethesda, la Bible dit, c'est un mot qui vient de l'hébreu, qui veut tout simplement dire maison de miséricorde. Dans la maison de miséricorde, s'est trouvée une piscine qui avait reçu la grâce de Dieu. Un ange descendait, il agitait l'eau, et la Bible dit, tout autour, les hommes, les désespérés, les mécontents de cette époque, les hommes et femmes qui souffraient, qui passaient des temps difficiles, qui étaient malades, parce qu'ils avaient appris ce qui s'est passé dans cette piscine, la Bible dit, les gens venaient en grand nombre. À chaque fois, l'ange descendait et agitait l'eau de la piscine. C'est lui qui descendait le premier, il était guéri par la grâce de Dieu. Mon Dieu, mes frères et sœurs, j'aimerais que chacun de nous arrive à comprendre que les temps difficiles existent. Les moments sombres existent. C'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu reconnaît que dans la vie d'un homme, il lui arriverait de passer aussi les temps difficiles. C'est pourquoi si vous constatez très bien, depuis l'Ancien Testament, même nos patriarches, nos pères dans la foi, Jésus-Christ lui-même, les apôtres, si vous regardez, ces gens ont aussi connu des temps difficiles dans leur vie. Mais il y a une rencontre spéciale qui les avait soutenus, qui les avait aidés afin de surmonter ce moment le plus sombre de leur vie et de leur histoire. Peut-être c'est le temps que toi aussi tu es en train de traverser aujourd'hui. Laissez-moi dire à quelqu'un, dans Hébreux chapitre 11, si vous lisez à partir du verset 1er, la Bible récite les noms de pères de la foi. Et c'est dans Hébreux, quand il parle de ces gens-là, la Bible les considère comme étant les héros de la foi. Alors qu'autrefois, ce sont des gens qui ont connu le moment difficile, ils ont eu à pleurer, il y a d'autres qui ont regretté même le jour de leur naissance. Ils avaient du mal à réaliser comment ils pouvaient connaître ces difficultés dans leur vie. Il y a un temps où quelqu'un peut pleurer. Mais si tu connais quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, si tu lui apprends à lui faire totalement confiance, un jour arrive où tu oublieras les moments difficiles et tu seras considéré et appelé
comme un héros dans la foi dans ta génération. Les temps difficiles existent, mes frères. L'apôtre Paul le martèle dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er. Quand vous la lisez, vous lisez l'apôtre, il exhorte son fils Timothée. Il lui dit, sache mon fils, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache. Sache. Il était en train de lui dire quelque chose qui arriverait. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre génération. Je suis venu rappeler à quelqu'un, les temps difficiles n'est pas seulement un châtiment, mais c'est un plan aussi de Dieu. Les temps difficiles n'est pas seulement un travail que l'ennemi est en train de formater, un complot qu'il est en train de formater contre toi, dans le but de te nuire, dans le but de te détruire. Mais laisse-moi te rappeler, les temps difficiles, c'est aussi la pensée de Dieu pour ta vie. Dieu sait, il peut permettre que tu passes par ces temps difficiles. De la même manière, il a permis que son fils Jésus-Christ passe par les temps difficiles. Il savait que c'était un moyen pour lui de sauver un grand nombre. Aujourd'hui, Jésus est le roi des rois. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre modèle. Il est celui que nous acclamons. Il est le Dieu devant qui tout genou fléchit devant sa présence. Mais hier, il a connu le temps où il a eu à pleurer jusqu'à demander, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Laisse-moi dire à celui qui pense qu'il est abandonné par Dieu, je te rappelle que tu n'es pas abandonné. Il y a un Dieu qui est là et il est là pour toi d'une manière particulière. Amen. Il est là pour te soutenir. Que les moments les plus sombres de ta vie ne puissent pas aveugler ta vision, ne puissent pas t'empêcher de considérer l'amour et la grandeur de Dieu autour de ta vie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pendant les moments difficiles? Nous avons dit, il y a des choses, il y a des rencontres qui changent de destinée. Pendant les temps difficiles, tu dois savoir avec qui tu dois faire route ensemble. Pendant les temps difficiles, tu dois savoir quel est le message que Dieu veut te communiquer. Qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? C'est pourquoi chaque moment difficile auquel tu fais face cache à son sein un message ou plusieurs messages de la part de Dieu pour ta vie. Les temps difficiles éprouvent notre foi. Dieu utilise des fois les moments difficiles, les moments sombres, comme les temps que nous traversons aujourd'hui. Quelque chose que nous n'avons pas encore vécu dans notre génération. Un vent qui secoue le monde. Un vent qui a secoué même l'économie mondiale. Il y a des entreprises qui ferment. Il y a des gens autrefois qui travaillaient. Demain, ils connaissent des difficultés. Ils sont révoqués, licenciés. Un temps où l'argent ne circule plus facilement. Le moment où les gens souffrent et ils ne savent pas où reposer leur tête. Un temps où des fois à manger devient difficile, un casse-tête. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut utiliser ces temps difficiles, sachant qu'il ne va pas t'abandonner, mais il veut tout simplement éprouver ton amour et ta foi vis-à-vis de sa parole. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, nous devons grandir. Nous devons atteindre une dimension dans notre maturité dans la foi. Ne soyons pas des gens qui maudissent notre Dieu. Ne soyons pas des gens qui regrettent d'avoir connu Dieu parce que tu as traversé un jour sombre dans ta vie. Le moment difficile n'est pas le synonyme de l'absence de Dieu. Même dans ta zone
où tu as perdu ton confort, laisse-moi te dire, tu as un Dieu qui avait promis, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Je serai pour toi un père. Ce Dieu-là veut tout simplement éprouver ton amour. Tu sais, c'est facile de dire aux gens j'aime Dieu. C'est facile de dire moi je suis un enfant de Dieu. Quand tout va bien, quand tout marche, quand tu jouis de ta liberté, tu peux facilement dire aux gens, mon amour avec Dieu, personne ne peut le briser. Mais Dieu peut permettre, il peut autoriser qu'un vent s'abatte sur toi, qu'une tempête souffle sur toi. Comme un jour la tempête a soufflé sur le navire où se trouvaient les apôtres, les disciples. Alors qu'ils avaient Jésus avec eux. Mais regardez, les apôtres ont commencé à trembler. Nous périssons, nous allons mourir. Ils ne savaient pas que dans leur pirogue, ils avaient quelqu'un qui avait le pouvoir sur la nature. Il avait le pouvoir sur le vent et la tempête. Alors qu'ils avaient ces dieux, mais ils étaient en train de pleurer et de trembler. C'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand on traverse les moments difficiles, des fois nous oublions tout ce que Dieu représente pour nous. Laisse-moi te dire, Dieu éprouve notre amour, il éprouve notre foi pendant les moments difficiles. Les temps difficiles, c'est aussi un temps d'interpellation. Un temps où Dieu interpelle ses enfants. C'est un temps où Dieu conscientise ses bien-aimés. Il peut permettre un moment. Écoutez frère, pensez-vous que ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui avec la pandémie de coronavirus, Dieu est absent? Pensez-vous que Dieu est en voyage? Pensez-vous que Dieu est en train de rêver? J'ai dit à quelqu'un, le psalmiste a dit, mon Dieu, il ne dort pas et il ne somnole jamais. Rien ne peut arriver si Dieu ne le gère ni ne le contrôle. Tout ce qui arrive, Dieu est en train de poursuivre un objectif. Il est en train d'interpeller ses bien-aimés. Il éprouve ta foi. Il éprouve ton amour vis-à-vis de sa parole. Il éprouve ta maturité. Il éprouve la dimension que tu as atteinte dans la foi. Faire autant d'années, 10 ans, 20 ans, 5 ans, une année, 2 mois dans la foi n'est pas une garantie que tu grandis avec Dieu. Il faudrait que tu passes par les épreuves. Il faudrait que Dieu libère les vents, que les vents s'abattent sur toi à un certain moment, sachant qu'il ne va pas te laisser. Il ne laissera pas ta tête se cogner sur un rocher. Lui-même viendra te récupérer. De la même manière, un aigle le ferait pour son aiglon. S'il veut le former, s'il veut l'amener à une nouvelle dimension, il prend l'aiglon, il monte dans les hauteurs. Et de là, il le lâche. Il sait qu'il ne touchera pas la terre. Il ne va pas se cogner. Il viendra le récupérer. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu de notre alliance, ce n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Amen. Là où tu es, Dieu ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi je te conseille de faire une bonne rencontre. C'est cette rencontre qui va préserver ta foi. Si tu rencontres seulement une église, un jour tu abandonnerais la foi. Mais il est important de rencontrer le patron de l'église qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu connais Jésus, même les temps difficiles ne te brisera pas. Si tu connais Jésus, tu lui fais confiance, tu nourris ton âme de sa parole. Même quand tu traverserais la vallée de l'homme de la mort, tu seras rassuré que le Dieu ne t'abandonnera pas. Nous avons un Dieu qui ne nous abandonne pas. Il nous interpelle, il nous conscientise, mais aussi il nous donne une indication. Par les temps difficiles, Dieu façonne notre caractère. Mon Dieu, vous savez, les moments de confinement que nous passons, ce n'est pas seulement une prison, oh mon Dieu. Ce n'est pas un temps de solitude. Non, mais le temps de confinement, Dieu est en train de forger la mentalité chrétienne de plusieurs personnes. Il y a des gens
qui ont abandonné la discipline de la prière. Ils ont abandonné la discipline dans les retraites. Ils ont abandonné la discipline dans les jeûnes. D'autres, ce temps de confinement a restauré leur foi, a restauré leur jeûne, a restauré leur sens d'intercesseur, a restauré leur amour pour Dieu. Je suis rassuré que le but de Dieu va se réaliser dans ta vie. Et crois-moi, le but de Dieu, c'est un témoignage pour toi. Quand Dieu est satisfait, quand Dieu est content, quand Dieu a atteint ce qu'il voulait, en d'autres termes, il réjouit ton cœur. Il te donne ce que tu désires. Il te remet dans le droit chemin. Il fait de toi l'homme selon Dieu. L'homme selon le modèle de Dieu. L'homme selon la pensée originale de Dieu. Il nous arrive plusieurs fois, quand Dieu nous fait du bien, nous abandonnons ce que nous sommes. Nous oublions qui sommes-nous en Christ. Nous oublions des fois que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous marchons et dominons sur les diables. Nous dominons sur le péché. Des fois, quand tout va bien, on pense que nous sommes déjà au ciel. Quand tout va bien, nous commençons à commettre certaines erreurs qu'on ne pouvait peut-être pas commettre. À un certain moment, l'Éternel peut bénir, il peut ouvrir les ciels, il peut embellir ta vie, il peut consoler, il peut te faire du bien. Mais à un certain moment, dans sa souveraineté, il est aussi libre de te faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Oh Dieu! Mon vrai problème ce matin, ce n'est pas seulement que tu rencontres des temps difficiles, mais c'est avec qui tu traverses ces temps difficiles. C'est avec qui tu fais route pour surmonter ces temps difficiles. Je suis venu dire à quelqu'un, si pendant les temps difficiles, tu continues à t'appuyer sur ton intelligence, si pendant les temps difficiles, tu continues à t'appuyer sur tes diplômes, si pendant les temps difficiles, tu continues à t'appuyer sur tes relations, sur ton expertise, laisse-moi te rassurer, tu connaîtras un moment sombre dans ta vie parce que tu vas constater que les choses resteront bloquées. Pendant les moments difficiles, Dieu veut changer ta direction. Dieu veut changer ta manière de voir les choses. Dieu veut changer ta vision. Pendant les temps difficiles, Dieu veut que tu arrives à l'identifier, que tu arrives à tourner tes yeux vers lui, tu arrives à le chercher dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as bénéficié comme éducation pendant les moments difficiles auxquels nous faisons face? Est-ce que tu as ramené ton cœur à Dieu? Est-ce que tu as repris de bonnes habitudes? Les habitudes du royaume. Combien de fois médites-tu la parole de Dieu pendant ce temps difficile? Pendant ce moment de confinement? Combien de temps pries-tu? Les temps difficiles, ce n'est pas un abandon de Dieu. Les temps difficiles, c'est aussi un temps de l'éducation de Dieu pour toi. Troisième point, les temps difficiles, c'est le temps où Dieu révèle ce qui dort. Vous savez, bien-aimé, Dieu permet certains moments que certaines réalités nous arrivent pour nous réveiller. Je ne sais pas. Est-ce que tu étais en train de dormir sur quelque chose? Parce que tu as tellement fait confiance à ton argent. Tu as fait tellement confiance à ton mariage. Tu as fait tellement confiance aux choses que Dieu t'a données à ton travail. Et tu as brisé ta relation avec Dieu. Tu as détruit le travail que Dieu a commencé à faire avec toi. Dieu peut permettre qu'un blocage arrive. Dieu peut permettre qu'une barrière se lève devant toi. Ce n'est pas dans le but de t'écraser. Ce n'est pas dans le but de te détruire complètement. Mais il peut le permettre tout simplement pour te dire, ne dors pas, n'entre pas dans la distraction, réveille-toi et reste un enfant de Dieu. J'ai toujours béni Dieu pour un chantre qui a donné un cantique en disant « Fidèle jusqu'à la mort, enfant de Dieu jusqu'à la mort ». Les moments comme celui-ci, ce sont des moments
qui doit nous interpeller à maintenir notre amour, à regarder la température de notre foi devant Dieu, à regarder aussi notre caractère par rapport à la parole de Dieu. Si nous arrivons à le faire, nous ferons beaucoup du bien à notre âme. C'est pourquoi dans Jean chapitre 5, il y a des hommes et femmes qui ont aussi traversé les temps difficiles. La Bible dit qu'il y avait un grand nombre de malades. Écoutez bien aimé, quelqu'un ne peut pas laisser sa maison venir passer des jours, des semaines, des mois, d'années devant une piscine. Je me pose la question, c'est là qu'il travaillait, qu'est-ce qu'il faisait? Parce que là, la Bible dit il y a un homme, pendant 38 ans, il a souffert. Il était là devant la piscine. Il attendait le jour où Dieu lui donnerait la grâce, quand l'eau sera agitée, qu'il lui tombe le premier et qu'il soit guéri. Malheureusement pour lui, il y avait d'autres personnes qui étaient certes malades, mais peut-être ils avaient leurs pieds avec eux. Ils pouvaient courir plus vite que lui. Il y avait d'autres, ils pouvaient être malades, mais leur partie du corps pouvait leur permettre de se jeter facilement. C'est ce qui faisait que lui, parce qu'il n'avait pas de jambes avec lui, il avait du mal quand l'eau était agitée afin de se jeter là-bas. Oh mon Dieu, écoutez-moi, quand un miracle tarde dans ta vie, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé ta prière, mon Dieu. Même quand ta bénédiction tarde, la Bible dit, si la promesse de Dieu tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est que tu n'as pas encore bénéficié. Laisse-moi te rassurer, Dieu n'a pas encore relâché dans ses responsabilités. C'est que tu n'as pas encore joui de la présence de Dieu ne veut pas dire que la chose ne viendra pas. Je dis à mes frères, je dis à mes bien-aimés qui ont leurs frères qui souffrent, qui sont dans des hôpitaux, qui traversent des moments difficiles. Peut-être tu as vu celui qui était à ta droite, il a rendu l'âme. Tu as vu celui qui était à ta gauche, il a fait une crise. Tu te poses la question, quel sera le sort de mon frère? Quel sera mon propre sort? Je t'ai dit ce matin, tu n'es pas comme celui qui est mort. Tu es différent. Oh mon Dieu, parce que l'intervention de Dieu dans ta vie n'est pas obligée de venir de la même manière. Dieu n'est pas obligé d'utiliser les mêmes méthodes. Il n'a pas obligé d'utiliser les mêmes stratégies pour venir te secourir. Si pour les autres, il a fallu l'intervention d'un ange, peut-être pour toi, il a fallu l'intervention d'un homme qui est plus grand qu'un ange. Amen. Il te suffit d'une rencontre miraculeuse. C'est cette rencontre qui changera ton deuil en joie. C'est pourquoi dans le temps difficile, doit éduquer, doit transformer notre mentalité, doit changer notre croyance, doit faire évoluer notre vision. Pas négativement, mais nous devons apprendre à grandir avec Dieu positivement. Regarde la force d'un enfant de Dieu. Je vous ai parlé des apôtres. Ils ont pleuré, mais on les a appelés les héros. Je t'ai dit ce matin, on t'appellera un héros. À cause de Dieu, à cause de Jésus, même quand c'est difficile, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Tu sais pourquoi Dieu ne t'abandonnera pas? Parce que la Bible dit dans Job chapitre 6, verset 14, Dieu dit c'est lui qui souffre, mon Dieu. Il dit c'est lui qui souffre. En d'autres termes, c'est lui qui passe les temps difficiles. Il a droit à la compassion de son ami. Or, Jésus a dit, il ne t'appellerait pas serviteur, mais il t'appellera ami. Tu es pour lui un frère. Laisse-moi te rappeler, pendant les temps difficiles de ta vie, tu as droit à la compassion de ton ami qui est Jésus. Amen. Même quand toi-même, tu ne sens pas les secours venir, tu sens les gens se retirer de toi, laisse-moi te rappeler, ne perds pas encore confiance, ne te fais pas du mal, n'appelle pas la mort, même si les médecins ont dit, tu es atteint du coronavirus, même si les médecins ont dit,
tu es atteint du sida, même s'ils ont dit tes poumons ont un problème, je t'annonce, parce que tu respires encore, il y a encore de l'espoir. Nous avons un Dieu qui est réel. Ce Dieu-là, il vient chercher ses enfants dans le moment le plus difficile. Dieu ne t'abandonnerait pas. Vous savez, Jésus m'a scandalisé quand je lis ce texte. La Bible dit, ton frère a droit à la compassion de son ami. Il dit, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Oh là là. Quel degré d'amour! Dieu t'a tellement aimé. Voilà pourquoi il agirait par lui-même, qu'il ne t'abandonnera pas. Si Dieu ne t'abandonne pas, qu'est-ce que les autres feront? Relève la tête. Tu ne travailles plus. Tu es à la maison. Tu ne gagnes plus ce que tu gagnais régulièrement. Ta liberté est prise en otage. Écoutez-moi ce matin. Ne te fais pas du mal. Relève la tête. Il y a un Dieu au ciel. Ce Dieu-là a un nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'homme des rencontres. Quand on les rencontre, quand on les cherche, on les trouvera. Et quand on les trouve, les choses changent. Oh, alléluia. Qui peut me donner un amen dans son salon là où il est? Si la nature t'abandonne, si le roi de ce monde t'abandonne, si l'économie du pays refuse de faire du bien à ton cœur, tu as quelqu'un qui t'aime. Il a dit, je ne te laisserai pas. Parce que tu traverses le moment difficile, tu as droit à ma compassion. Là où tu es, commence à bénéficier de la compassion de Dieu. Là où tu es, réalise qu'il y a un Dieu qui t'entend. Réalise qu'il y a un Dieu qui lit les cris de ton cœur. Vous savez, il y a une certaine douleur dans la vie auquel on ne peut pas partager avec quelqu'un qui est à ta droite ou à ta gauche. Tu en souffres seul. Même quand tu souffrirais seul, je t'annonce que tu n'es pas seul. Il y a un ami qui s'appelle Jésus. Il est là pour toi. La force du christianisme réside sur la personne de Christ. Un Dieu qui ne s'est jamais éloigné de son peuple. Il a toujours été là. Même quand on passe le temps dans le confinement, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il est avec nous. C'est lui qui est venu ce jour-là à Jérusalem. La Bible dit, quand il arriva à Jérusalem, Jésus ne venait pas pour guérir les gens qui étaient malades. Non. Quand il est arrivé à Jérusalem, la Bible dit il venait parce qu'il était un juif. Et pendant cette période, les juifs devaient célébrer une fête. On ne sait pas, la Bible est restée muette. La Bible ne nous dit pas de quelle fête s'agissait-il. Ça pouvait être la fête de la Pâque, ça pouvait être la fête de la Pentecôte, ça pouvait être la fête des tabernacles et autres. Mais du moins la Bible dit, c'était pendant le moment de fête. Écoutez frère, pour ton cas, Dieu est capable d'organiser un plan. Il est capable d'initier un programme, sachant au travers de ce programme, il lui fera du bien à ta vie. Là où tu n'as personne, si tu fixes les yeux vers Dieu, tu finiras par te rendre compte que tu avais un grand nombre de gens avec toi. Pourquoi? Parce que celui qui a Dieu, il a le plus grand nombre de gens avec lui. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Là où tu me suis, manifeste-toi par un amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Même si tu penserais que tu es seul, rassure-toi que tu n'es pas seul. Le Dieu de la Bible, le ressuscité du troisième jour, les narcisses de Saron, l'étoile brillante du matin, les papas de faibles, les défenseurs de veuves, les papas des orphelins, c'est Dieu-là, il est là avec toi. Il a dit, pour toi, je ne prendrai point de repos. Mon Dieu, si tu découvres l'homme avec qui tu dois traverser les temps difficiles, je t'annonce que tu transformeras ton temps difficile en un jardin d'Éden. Tu continues à souffrir pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, peut-être parce que tu ne veux pas écouter le langage de Dieu pour ta vie.
Dieu veut que tu arrives à comprendre quel est le message qu'il libère pour toi. Les temps difficiles, c'est une expression de langage de Dieu. Dieu utilise, écoutez bien-aimé, Dieu peut utiliser un animal pour te parler. Il peut utiliser les événements naturels pour nous parler. Ce qui est important, un enfant de Dieu doit développer la dimension de la révélation afin de discerner les langages de Dieu dans sa vie. N'as-tu pas lu dans la Bible, là où Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'est-ce que tu tires comme leçon pendant ces temps difficiles que nous traversons? Vous savez, mes bien-aimés, ce serait aberrant, après ce temps de confinement, après ce moment de Covid-19, que tu n'arrives pas à tirer la leçon que Dieu a voulu te communiquer. Peut-être que nous n'aurons pas le même leçon, peut-être nous n'aurons pas fait les mêmes expériences, mais dis-moi, Dieu veut que chacun de nous, à ce qui les concerne, dans les domaines de sa vie, qu'il arrive à soutirer un enseignement qu'il a bénéficié de la part de Dieu. C'est ce qui va t'aider à protéger ta foi et c'est ce qui va t'aider à avancer avec Dieu. Ta rencontre avec Dieu doit être des moments de révélation, doit être des moments d'interpellation. Ne vis pas comme les communs des mortels, mais toi, comporte-toi comme un vaillant. Vous savez, ce paralytique de 38 ans, même quand il n'était pas guéri, les autres étaient guéris avant lui. Ce qui m'a tiqué, il pouvait se décourager et retourner chez lui. Je me pose la question, comment pendant autant d'années, cet homme n'avait pas de frères, cet homme n'avait pas une famille? Est-ce qu'il n'avait pas de moyens? Peut-être au début il avait des moyens. Peut-être qu'il avait aussi les membres de sa famille. Ils ont aussi dépensé tout ce qu'ils avaient pour chercher la guérison de leurs frères. Cela n'était pas possible. Il arrive à la piscine. Le premier jour, il voit d'autres personnes être guéries. Mais pour lui, rien ne change. Il supporte première semaine, premier mois, deuxième, une année, 2 ans. Pendant tout ce temps, il restait là. La Bible dit il était là. Il était là. C'est qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à lui, mon Dieu. Quand tu traverses les temps difficiles, ne cherchez pas la solution par tes propres efforts. Beaucoup de gens ont des problèmes. Beaucoup de gens connaissent des difficultés. Beaucoup de gens ouvrent la porte à l'ennemi. Parce que quand la douleur tarde, persiste, ils commencent à chercher la solution de par eux-mêmes. La Bible dit, ton secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, encore moins de toi-même, même pas de tes efforts, mais le secours de ta vie viendra de l'Éternel, l'ami fidèle. Si cette parole est pour toi, donne-moi un amen là où tu es. Encore plus fort, un amen là où tu es. Cet homme, en dépit des jours, il est resté là. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé la foi. Il n'avait pas perdu l'espérance. Il savait, il continuait à croire. Je vois un ami témoigner. Je vois un ami louer Dieu. Je vois un ami jouir du miracle de Dieu. Il savait, c'est lui qui a fait ça pour X. Il est capable de le faire aussi pour moi. S'il a béni mon frère, il me bénira aussi. S'il a guéri l'aveugle qui était à ma droite, il donnera aussi la vie à mes jambes qui ne bougent pas. Ce matin, j'ai dit à quelqu'un, là où tu es, tu as entendu que Dieu a guéri quelqu'un de corona, mais pour toi ça tarde, pour toi ça traîne, la maladie continue à détruire. Tu as appris que Dieu a fait du bien à ton frère, à quelqu'un d'autre s'est marié, quelqu'un d'autre, Dieu lui a donné un bon travail. Je t'annonce, ne baisse pas les bras, mais reste confiant au Seigneur. Attache-toi à lui. Ton tour arrive, ton miracle arrive. C'est lui qui va changer ton histoire. Il vient avec son agenda pour te rencontrer. Les jours où il te rencontrera, oh mon Dieu, c'est la saison de témoignage qui va commencer. Les autres rentrent avec des guérisons, mais en étant mouillés. Peut-être toi, tu rentreras guéri.
mais sans être mouillé. J'ai dit à quelqu'un, ton miracle sera différent. Oh mon Dieu, je n'ai pas vu ton amen là-bas. Je n'ai pas vu ton amen là-bas. Que les démons attendent ton amen. Ils savent que tu dois être un fils d'eux pour que tu sois engagé. Tu dois être recommandé par pour que tu sois engagé. Je t'annonce, les temps difficiles t'ont formé. Les temps difficiles ont forgé ton caractère. Le temps aussi est arrivé pour que Dieu opère un miracle qui va dépasser ton attendement. Voilà pourquoi malgré les temps difficiles que nous passons dans notre monde, cela n'empêcherait pas le Seigneur pour que nous entrions au ciel. Malgré les temps difficiles, si la trompette sonne, j'entrerai au ciel. J'ai dit à quelqu'un, toi aussi tu entreras au ciel. Dieu te laisse passer ce temps, pas pour t'empêcher d'entrer au ciel. Il sait qu'il est en train de t'interpeller, il est en train de te ramener dans la bonne voie. Si et seulement si tu peux saisir la leçon de Dieu, ta vie deviendra un témoignage. La Bible dit, je termine à 10 ans. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 15, il dit, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Oh, mon Dieu, vous savez pourquoi? C'est lui qui est avec toi. C'est lui avec qui tu fais route ensemble. Il ne laissera pas tes ennemis avoir les derniers mots sur ta vie. C'est pourquoi il dit, même s'ils formaient des complots contre toi, il dit, leur complot là ne viendra pas de moi. Ils ont formé des complots pour secouer le monde avec la pandémie. Ils ont formé le complot pour bouger l'économie du monde, amener la famille dans le monde, détruire la foi de plusieurs personnes. Laisse-moi te dire, la Bible dit, cela ne viendra pas de Dieu. Il dit, quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. C'est pourquoi dans les temps difficiles, continue à croire, continue à croire, continue à croire que mon Rédempteur est vivant. Continue à croire, ne va pas te prostituer, ne va pas toucher à la magie, ne va pas voler, même dans les temps difficiles. Garde la foi, crois à l'amour de Dieu, fais-lui confiance. Qu'un jour, tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Et la Bible dit au verset 17 que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Là où tu as de quoi relever la tête parce qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Dieu ne te frappera plus. Dieu ne frappera plus le monde. Selon Ésaïe 53, parce qu'il a déjà frappé Jésus pour nous. Mais nous connaissons certains mots. Nous traversons des moments difficiles à cause de notre marche, à cause de nos actes que nous posons, à cause de nos agissements devant Dieu. Dieu ne nous punit pas, mais c'est le péché que nous faisons. C'est le mal que nous faisons qui nous frappe. C'est le mal que nous faisons, les conséquences de ce péché qui détruisent notre vie, qui détruisent notre avenir. Ce matin, je te présente un homme. On peut te parler de tout. Aujourd'hui, on nous parle du Congolais qui a trouvé les remèdes de Covid à Madagascar. On nous parle de Raoul qui a trouvé chloroquine et autres. Laissez-moi vous dire, ce sont des hommes. Ils peuvent mourir aujourd'hui ou demain. Mais il y a un Dieu qui est réel. Il est là avec toi. Ni le temps, ni la mort n'aura le pouvoir sur lui. Si tu lui fais confiance, si tu continues ton voyage avec lui, dans le confinement, tu gardes ta foi. Dans le confinement, tu dis, moi je demeurerai enfant de Dieu. Je ne veux pas briser ma relation avec Dieu. Je ne veux pas détruire ma foi, mais je veux rester attaché à Dieu. Laisse-moi te rappeler, ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Ce Dieu-là marchera avec toi. Demain, toi aussi tu témoigneras. Quand il a rencontré l'homme de 38 ans, la Bible lui dit, Jésus ne lui a pas dit, jette-toi dans l'eau, mais Jésus lui a dit, mon fils, veux-tu être guéri? Ton miracle est différent. Alors que ce dernier dit à Jésus,
Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus ne lui posait pas la question, as-tu quelqu'un qui peut t'aider? Non, parce qu'il savait, lui seul était à mesure d'aider cet homme-là. Je t'annonce que ton secours vient de l'Éternel. Là où tu es, que tes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de tes yeux. Là où tu attends le secours, change maintenant de direction. Commence à regarder à Dieu. Ne regarde pas ton frère. Ne regarde pas ta soeur. Prie pour lui. Cherche Dieu pour lui. Mais fonde ta foi. Fonde ton espérance. Fonde tes convictions à la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui s'est confié à l'Éternel. Il ne sera jamais confus. Sa situation changerait. Sa maladie se transformera à la guérison. S'il meurt, il meurt, j'allais dire, il reviendra à la vie comme Lazare. Car le Dieu de la vie, c'est un Dieu qui ne change pas. Là où tu peux encore désirer cette rencontre. Ne t'accroche pas à la provision que tu as mis à la maison. Ce n'est pas suffisant pour un futur glorieux pour toi. Mais cherche une bonne rencontre avec Dieu. Là où tu es, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas vivre loin de toi. Pendant ces moments difficiles, au moment où je n'ai personne, au moment où personne ne me comprend, personne n'est capable de comprendre ce que je suis en train d'endurer. Mais dis-moi, je sais que toi, tu es là, tu me vois, tu sais tout ce que je fais. Et tu comprends cela, tu compatis avec moi. Alors moi, je fais un choix. Je vais marcher avec toi. Je vais rester comme un enfant entre tes mains. Si tu fais ce choix-là, demain, ta vie deviendra un témoignage. Et tu comprendras que la parole de Dieu est la vérité. Laisse que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre alliance, le Dieu de ciel ouvert, guérisse encore ton âme. C'est encore possible que Dieu te ramène à la vie. C'est encore possible qu'il accomplisse de grandes choses avec toi. Au nom de Jésus, c'est encore possible qu'il pardonne tes péchés, mais aussi qu'il te relève, qu'il fasse de toi une flèche entre ses mains. Soyez bénis. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu veux le recevoir dans ta maison, dans ton chambre, ton salon. Prends seulement ta main droite, touche dans le cœur. Répète cette prière avec moi. Seigneur, j'ai longtemps marché avec des amis, avec qui on a fini ensemble au campus, à l'université. J'ai longtemps marché avec mes frères, mes amis que j'aime bien. Mais ce matin, je désire marcher avec toi. Viens, tiens-moi la main. Aide-moi, soutiens-moi. Pendant les moments les plus difficiles de ma vie, je refuse d'être seul. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux être un instrument entre tes mains. Si tu le fais avec beaucoup de foi, je t'annonce que Jésus a exaucé ta prière. Il vient d'entrer. Et quand il entre, il guérit la maladie. Quand il entre, il te délivre de la prison de l'oiseleur. Quand il entre, il change ta situation. Personne ne te fera du mal, car Jésus-Christ est la vraie définition de ta vie. Soyez bénis. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.